Donc voilà ce que vous devriez obtenir suite à la précédente vidéo, hein. Donc moi j'ai créé ici un deuxième réseau, donc le réseau 2. Donc pour faire simple, en fait, on va considérer que le réseau 1 ici, c'est le réseau du collège, d'accord, ici. Donc tous les PC sont au même endroit physique, hein, dans le collège, d'accord. Et le réseau 2 ici, il s'agit de, du réseau d'un autre collège, d'accord. Donc ça c'est le collège, notre collège, ça c'en est un autre, d'accord. Donc j'ai fait la même chose en fait, j'ai mis des switches ici pour relier plusieurs machines. Donc, bah, ils peuvent très bien ici dans le deuxième collège avoir une salle 01 comme nous, hein, ça pose pas de souci. Ils ont également une salle 02, d'accord, donc on aurait pu changer les numéros de salle, ça c'est pas gênant, mais ils peuvent très bien avoir la même salle en fait. Salle 01, ça peut être la salle informatique aussi, c'est pas gênant. Ils peuvent avoir, puisqu'ils font pas partie du même réseau, d'accord. Donc ils ont également des switches, switch 1, switch 2, ça c'est pareil, hein, ils peuvent avoir le même nom de switch, c'est pas gênant puisqu'ils font pas partie du même réseau. Un certain nombre de machines là ici, d'accord, comme ici dans ce collège-là. Alors, ce qui va faire que ces PC-là ici ne font pas partie de ce réseau-là, c'est au niveau des adresses IP. Donc ici, nous, on avait dans le réseau 1, on avait des 192.168.1.3, d'accord. Donc ces PC-là, en fait, sur le réseau 2, ont des adresses IP qui commencent par 192.168.2.4, d'accord. C'est pour ça qu'on ne pourra pas communiquer directement de ce réseau-là à ce réseau-là, d'accord. Donc ici, alors, en réalité, on peut avoir les mêmes adresses IP ici d'un réseau à un autre, d'accord. Parce qu'il y a un appareil ici, on va voir après, hein, qui s'appelle un routeur, donc c'est pas gênant. Donc vous pouvez très bien avoir dans ce collège-là, ici, des adresses 192.168.1 ici, et la même chose ici, d'accord. Donc moi, par commodité et avec le logiciel, je vous ai changé que le troisième chiffre ici, d'accord, pour que les PC ne fassent pas partie du même réseau, d'accord. Donc ici, en fait, on voit qu'on ne fait pas partie du deuxième réseau, du même réseau, pardon, que celui-ci, parce qu'on a changé le troisième chiffre ici, d'accord. Donc en gros, c'est ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Ce qu'on aurait tendance à faire pour faire communiquer les réseaux, c'est tout simplement d'utiliser un câble, d'accord, ok. Alors, c'est ce je vous ai montré dans une des vidéos précédentes, hein. On va essayer de faire un ping, par exemple, de cette machine-là à cette machine-là, mais en fait, comme on n'a pas les trois mêmes chiffres identiques ici sur toutes les machines, on ne pourra pas en fait communiquer d'une machine à une autre. D'accord? Donc on va le faire, hein. On va pinguer en fait ici, d'accord? Donc ici, on va ouvrir ici la ligne de commande. Donc là, je suis sur la 0, la 1.1, pardon, la 1.1. Donc j'ai ouvert ici, je suis allé un peu vite. Hop. Alors je suis passé en mode simulation, j'ai cliqué ici, donc j'ai le bureau en fait. J'ai le bureau ici de la machine 1.1, d'accord? Je vais ouvrir la ligne de commande, ok? Et ici, on va essayer de ping, vers là, on va prendre là, on va pas s'embêter, on va prendre celle-là, 192. Donc 192.168.2.4, d'accord? Et entrée, voilà, donc destination inaccessible, d'accord? Donc en fait, comme ici, j'ai pas le même type d'adresse IP, d'accord? Donc il aurait fallu ici, pour pouvoir communiquer simplement avec un câble entre deux switches ici, pour pouvoir communiquer avec cette machine-là, qu'elle s'appelle 192.168.1.7, d'accord? Parce que là on s'est arrêté à 6, d'accord? Donc là on peut pas, d'accord? Donc deux machines qui n'ont pas le même type d'adresse IP, d'accord, peuvent pas communiquer ensemble. Donc on va revenir au mode conception. Donc ici, on va supprimer le câble, d'accord? Et quand on veut faire communiquer deux réseaux différents avec deux types d'adresses IP différentes, il faut utiliser ce qu'on appelle un routeur ici. Donc on va cliquer ici, un routeur, d'accord? Donc c'est pas un switch, d'accord? C'est un routeur. Donc en fait, un routeur, ça sert à faire communiquer deux réseaux ensemble. Donc là, on me demande combien je veux d'interface. Donc en gros, combien je veux de prises sur ce routeur-là. Donc comme j'ai deux réseaux à relier ici, je vais sélectionner deux prises, d'accord? Ici. Donc du coup, je pourrais mettre ici, câble, de là à là, un câble, pardon, de là à là, un câble, d'accord? Et là, alors si je veux en remettre un troisième, voilà, il me dit que je peux pas, d'accord? Donc ça c'est normal, on pourra le modifier après. Clic droit pour sortir des câbles. Donc là, en fait, alors pas besoin d'aller ici, hein, ni ici, hein, d'accord? Puisque cette machine-là, si elle veut communiquer avec cette machine-là, physiquement, maintenant, hop, ici, ils sont reliés, on peut sans souci communiquer. Cette machine-là, pareil, elle peut communiquer dans son réseau interne, mais elle peut communiquer également, hop, ici, routeur, avec une des machines qui est ici, d'accord? Alors ça suffit pas, il va falloir configurer le routeur, d'accord? Donc là, c'est pareil, si on ping en fait de cette machine-là à celle-là, pour l'instant, ça fonctionnera pas. Lui, le routeur, en fait, il faut qu'il fasse partie des deux réseaux, de ce réseau-là et de ce réseau-là, d'accord? Donc ça, on va lui indiquer, d'accord? Donc pour l'instant, on l'a relié physiquement, d'accord? Les deux réseaux sont bien séparés, mais on n'est pas, en fait, on n'a pas configuré le routeur pour qu'il puisse correctement fonctionner. Donc là, on va double-cliquer sur le routeur, d'accord? Donc on va l'appeler routeur 1, ok, par exemple, hein. Alors, vous avez ici, alors, ce routeur-là, il fait partie des deux réseaux, celui-là et celui-là, d'accord? Donc, il faut qu'il ait une adresse IP ici,
qui fait partie de ces adresses IP là. D'accord? Donc, il faut qu'en gros ici, d'accord, il y ait une adresse IP qui ressemble à 192.168.1 point quelque chose. Alors, il ne faut pas qu'il y ait 192.168.1.1, il est déjà utilisé, ni point 1.2, ni point 1.3, etc., etc. Donc, c'est une adresse IP de ce type-là, mais pas une qui existe déjà. Donc, en fait, la plus grosse qu'on peut faire, en fait, c'est 192.168.1.255, mais celle-là, on ne va pas l'utiliser. D'accord? On va prendre la 192.168.1.254. D'accord? Donc, en fait, ici, donc là, on va pointer ici vers le switch 1, d'accord? Donc si on clique là, d'accord? Donc je recommence, hein. Double-clic. Si je clique sur le premier onglet ici, je vois que je suis connecté au switch 1, donc c'est celui-là. Donc l'adresse IP ici, il faut qu'elle ressemble à celle-là, d'accord? Donc 192.168.1.254, d'accord? Donc maintenant, ok, d'accord? Maintenant, ici, si je double-clique, le routeur ici, cette connexion-là, au switch 1, elle fait partie de ce réseau-là, d'accord? Puisqu'elle a le même type d'adresse IP. Même chose ici, donc on va prendre celle-là. Donc celle-là, on voit qu'on est connecté au switch 1. Alors fais attention, ça devient vert. C'est bien celui-là, d'accord? Donc tout à l'heure, ici, c'est switch 1. J'ai mis switch 1 et switch 1, d'accord? Donc là, c'est la connexion verte, donc c'est bien celui-là. Quand je passe à celle-là, à cette connexion-là, d'accord? Ici, on est bien sur le switch 1, mais de ce réseau-là, d'accord? Donc là, il faut que j'ai une adresse IP ici de ce type-là. Donc 192.168.2. Alors pas la 1, pas la 2, pas la 3, pas la 4, etc., etc. Donc on va prendre la plus grande qu'on puisse prendre, d'accord? Donc c'est, enfin, presque la plus grande. Donc point 2, d'accord, comme ici, point 254. 254. D'accord? Ok? Donc là maintenant, mon routeur, pardon, ici, fait partie de ce réseau-là et de ce réseau-là. D'accord? Alors, donc c'est pas. Ah, on va continuer. Donc là, on fait bien partie de ce réseau-là, ici en vert, on fait bien partie de ce réseau-là, ici en vert. D'accord? Donc la table de routage. La table de routage. En fait, il faut que le routeur ici sache comment s'appelle cette machine-là, comment s'appelle cette machine-là, etc. Donc en fait, il y a un processus d'apprentissage, il se débrouille, d'accord? Donc ce qu'on va faire, nous, on va pas s'embêter avec ça, parce que c'est un petit peu compliqué, là, il faut renseigner d'adresses IP, hein. Donc on va aller dans Général, d'accord, et on va cocher routage automatique, d'accord? Ok? Donc ensuite, d'accord, ça c'est bon, là c'est bon pour le routeur, d'accord? Ensuite, les machines en fait, les machines, toutes les machines ici, il faut qu'elles sachent par où elles passent ici, là par le routeur, par quelle adresse IP du routeur elles passent pour aller à l'extérieur. Donc ici, ce réseau-là, si on regarde bien tout à l'heure, on est connecté ici, pardon, à la 1, donc en fait l'adresse IP ici du routeur ici, de ce côté-là du réseau, c'est 192.168.1.254. Donc en fait ça, les machines, il va falloir aller leur dire. Donc là j'ai double-cliqué sur la machine 1. C'est ce qu'on va indiquer ici dans la passerelle. D'accord? Donc en fait, la passerelle, c'est si on veut sortir du réseau, quelle adresse IP on utilise ici. Donc c'est bien la 192.168.1.254. D'accord? Donc ici, pour sortir ici du réseau, en fait, on va utiliser ici cette adresse IP là, d'accord, qui est là ici, l'adresse IP du routeur, donc la 192.168.1.254, d'accord. Donc là, j'ai fait ici double-clic, la passerelle, ça je vais le copier, d'accord, donc CTRL-C, et je vais le faire pour les autres machines, d'accord, donc je vais faire ici, là, la passerelle, hop, ici, la passerelle, donc CTRL-V, hein, ici, la passerelle, etc. Et je vais volontairement pas faire ces deux-là, d'accord. Ici, je vais pas indiquer de passerelle, d'accord. Donc maintenant, donc même chose ici, hein. Donc de ce côté-là, ici, l'adresse IP ici de ce routeur-là, côté réseau 2, ici, on va double-cliquer, c'est 192.168.2.254, d'accord. Donc pour chaque machine ici, je vais indiquer la passerelle, donc je vais reprendre la même, point 2, d'accord. 192.168.2.254. Donc ici, en fait, je vais indiquer à cette machine-là que pour sortir du réseau, il faut que je prenne cette adresse IP-là. D'accord? Donc ici, pareil, je vais ici double-cliquer. Alors, je vais copier-coller celle-là, je ne vais pas m'embêter, puisque c'est la même, pardon. Je vais venir là, hop, ici, CTRL-V. Là, je vais faire les machines du haut seulement en passerelle. Voilà, c'est bon. Et maintenant, vous allez voir, on va simuler ici, on va faire un ping. Donc maintenant ici, je vais faire un ping de là. Donc là, je suis sur la machine 1.1, ici. Je vais pinguer
168.2.1. Donc je vais pinguer celle-là, d'accord? Donc normalement c'est bon. Donc entrée, voilà, voilà. Donc je vais envoyer 4 paquets, pas de problème. D'accord? Donc 4 paquets transmis, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Donc là j'ai bien pingé en fait de celle-là à celle-là. D'accord? Alors je vais vous montrer par exemple, si on ping de la 192.168, alors là je vais ajouter des logiciels. Là, ligne de commande. Donc là on est bien sur la 192.168.2.1. Donc je vais pinguer sur celle-ci de machine, celle-ci on va dire. Alors je vais faire un ping vers la 192.168.1.5. Voilà, voilà, ping. Voilà, timeout. Voilà, timeout. Donc en fait, je ne peux pas pinguer sur cette machine-là puisque je ne l'ai pas configuré. D'accord? Donc voilà, donc 4 paquets transmis, 0 paquet reçu, 100% des paquets perdus. D'accord? Donc en fait, ici, pour l'instant, alors vous allez voir, il faut configurer des deux côtés. Donc là, celle-là, elle est configurée, d'accord? Celle-là, elle n'est pas configurée, d'accord? Du tout, d'accord? Enfin, du tout, pardon. Pardon, non, on va revenir à la conception. On n'a pas configuré la passerelle uniquement, d'accord? Donc là, ça fonctionne pas. Même si celui-là, il est correctement configuré, j'ai mis la passerelle, d'accord? Donc l'adresse IP de ce côté-là du routeur, d'accord? J'ai pas fait celle-là, d'accord? Donc configurer une seule machine, ça suffit pas, d'accord? Il faut bien faire les deux, d'accord? Donc à vous maintenant de configurer toutes les passerelles ici, le routeur, etc., pour faire communiquer ce réseau-là à ce réseau-là, d'accord? Donc voilà pour, pour la mise en œuvre d'un routeur.